La salle de réunion de la préfecture de Fekessi-Dougou a accueilli ce mardi 24 juin 2025 une importante rencontre marquant le bilan de clôture du projet Sécunor 2 mis en œuvre par l'ONG Cogeta avec l'appui financier de l'Union européenne. Le projet Sécunor 2 prend fin le 30 juin après 21 mois de mise en œuvre donc, dans le Tchologo. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté par rapport à tout ce travail qui a été fait, mais surtout les témoignages des bénéficiaires qui ont exprimé toute leur satisfaction par rapport aux réalisations du projet. Donc la gendarmerie, les cellules civilo-militaires, les autorités administratives, l'impact est aujourd'hui visible sur le terrain. Et la gendarmerie l'a démontré avec les infrastructures qui les mettent dans les meilleures conditions de travail, les équipements qui renforcent leur capacité opérationnelle, aussi bien en termes de mobilité que de communication, et les équipements de protection individuelle. Surtout les sièges qui ont été construits pour chacune des CCM. C'est un projet qui s'est été évalué à 3 900 000 €. Ce projet visait à renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans le nord de la Côte d'Ivoire, en particulier dans la région du Tchologo. Sa cérémonie de clôture, placée sous la présidence du préfet de région, préfet du département de Fekessi-Dougou, représenté par le préfet de Wongolo-Dougou, a rassemblé une trentaine de participants issus des différentes structures impliquées dans le projet. L'objectif principal de cette rencontre était de partager les résultats du projet avec les parties prenantes, recueillir leurs témoignages et formuler les recommandations pour la consolidation des acquis. Le déroulement de la journée a été structuré en plusieurs séquences. Présentation du bilan global, remise des dossiers techniques au préfet, témoignage des bénéficiaires, identification des acquis et définition des perspectives pour la suite. Nous saluons d'abord l'ONG Cogeta par rapport au projet Sécunor 2 qui a permis la redynamisation des cellules civilo-militaires à travers des formations et aussi à travers des partages d'expériences avec les autres CCM et aussi à travers le point focal qui nous réunit surtout, la lutte contre l'extrémisme violent, le renforcement des capacités à ce niveau. Relativement aux collectivités territoriales et puis aux populations, pour continuer à travailler ce projet, les CCM ont profité d'un certain nombre de sensibilisation auprès des populations, surtout même sur les engins explosifs imprévisés. Et aussi les CCM ont pu profiter des forages. Deux forages ont été réalisés à Wongolo-Dougou, 2 ont été réalisés à Kong et à Ferke, il y a 3 forages qui ont été réalisés. Et cela va permettre déjà au rapprochement des populations avec les FDS, de telle enseigne que nous puissions avoir la facilité dans le domaine du renseignement. Comme impact, cela a renforcé la collaboration population FDS, cela a renforcé les actes de solidarité, de solidarité entre les populations et les FDS, et cela aussi a réduit un peu les actes de criminalité. Pourquoi? Parce qu'avec les véhicules que déjà les forces de défense et de sécurité ont reçus, cela a permis de renforcer les patrouilles. Nous sommes arrêtés derrière ce grand édifice qui sera un centre polyvalent pour les cellules civilo-militaires et un bureau hier, un bureau du président et puis un bureau du secrétariat général. Ce même édifice a été produit à Wongolo-Dougou et à Kong. Les membres des CCM sont engagés à vraiment mieux s'occuper de ces édifices, à les entretenir, de cette enseigne qu'à travers les rentrées qui vont se produire, nous puissions pérenniser nos actions. Tchologo TV. Tchologo TV. Flash Info. Tchologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.